Merci d'avoir choisi la radio-télévision diocésaine Wisani pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette session d'actualité. Le sommaire. Spoliation et profanation des tombes au cimetière Kamanda Matiti et Malombo, une préoccupation pour plus d'une personne. Le conseil ministre des Affaires foncières, Samuel Sebois, s'est rendu sur place pour s'enquérir de la réalité. C'était là les grands titres de ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Deuxième jour de la campagne d'évangélisation organisée par le Renouveau charismatique catholique du douanier des Boma avec comme thème « Et le vent cessa ». Nous vous proposons de suivre un extrait du message de l'abbé Alain Voutou. Il est vivant. Il est vivant. Nani mokonzi. Nani mobikisi. Nani mosikoli. Nani mokangoli. Yetume bula Yesu Kristo na Kemi abetu élevant. Pemu pepe yamanisa. Amen. Pemu pepe yamanisa. Amen. Son nika yaona. Marc chapitre 6 verset 51. Amen. Quand on est dans toi, tu prononces cette parole-là et le vent cessa. Et le vent cessa. Donc, vous m'aimez. Et le vent cessa. Vous mettez en bas la première dans le dossier. J'ai l'honneur, vous mettez son nika. Et le vent, c'est ça. Voyez à dossier, j'ai l'honneur. Et le vent, c'est ça. Mettez-vous comme Amazon. Mettez une autre question à dire. Mettez une autre question à dire. Car si mes pépés qui cuisent. Il peut prendre un peu de mosquée moutaya. Parce qu'il peut prendre un cas, mais il peut se prélever. Il y a même que ça, il peut prendre un peu de ça veut se prélever. Mais tu vois, il a bien sévé. Il y a une, tu vois, mon pépé, mais ça, tu mon pépé. Parce que mon pépé, il y a quelque chose. Il y a quelque maman, il y a quelque chose qui cuise à ça, là, qui se voit avec une young Rwanda, ton membre, il y a un caca, c'est Pélisabeth, tu veux. Il y a que ça, il y a pépé, Rwanda. Tu vois, mon pépé. Il y a un échec à répétition. Mais ça, il y a un Zimbabwe. Il y a un Zimbabwe. Il y a un Zimbabwe. Mon pépé, il y a un gars qui poursuite. Il y a un gars qui a un gars qui a un gars qui a un gars qui a un gars mama la kayo bimaka ba yeba ka position na tuba baka kasi tata yai nini yandike sala ke bakina kuso ça mbaza poursuite esprit de pharaon amen. Et tu vas l'esprit de Pharaon. Il y a la carte de Zingo, fier la caca. Écoutez, on va peut-être voir la caca, ouais. Tant qu'il va pas, on va peut-être voir la caca, bon, go. Ni peu. Vous pouvez payer Tony, qu'elle a un guépé. Et tu vois, vous pouvez payer, non, vous pouvez payer à Kibrevo, vous pouvez payer à Kuzangala. Dans un autre chapitre, le conseiller du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité Affaires coutumières, Samuel Sebois, a effectué une mission officielle à Boma. Question pour lui de s'enquérir de la situation qui prévaut suite au dossier des profanations et spoliations des cimetières Kamanda, Matiti et Malombo. Reportage d'Élysée Kembe et Arnaud Soko. Un séjour de travail dans la ville portière et historique de Boma, les conseillers du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Samuel Sebois Ndozi, accompagné de l'autorité urbaine, ainsi que le membre du conseil urbain de sécurité, ont effectué ce vendredi 6 octobre une descente sur terrain au cimetière Kamanda Matiti et Malombo en pleine spoliation. Les tout premiers cimetières de son existence, dénommé Kamanda Matiti, soumis depuis plusieurs
plusieurs années à une spoliation éhontée de la part de tierces personnes. Et c'est avec la complicité de certains services de l'État, en l'occurrence ceux des titres immobiliers, du cadastre et de l'urbanisme. Malgré toute forme de démolition annoncée dernièrement par les autorités, les maisons ainsi que les fondations continuent de pousser comme des champignons. Comme partout ailleurs, à travers d'autres grandes villes de la RDC, le respect dû aux morts n'est plus de mise. Face à cette situation à la fois déplorable et inquiétante, la population de ces coins sollicite l'implication sans taille des autorités urbaines afin qu'elles s'épanchent urgemment sur ces fléaux qui la met à mal et éventuellement interdisant désormais toute vente de lopins de terre en ces lieux où reposent pour l'éternité les morts, mais aussi sanctionner leurs auteurs qui se recrutent parmi les agents et fonctionnaires de l'État. Après les cimetières Kamanda Matiti et Malombo, direction les postes haute tension de la SNEL et l'église Cité Péniel pour résoudre un problème foncier qui se pose entre ces deux parties. À la fin de cette visite, le conseiller Samuel Nsebois a confirmé devant la presse locale qu'il fera rapport à la hiérarchie pour que la décision soit prise. Propos recueillis par Arnaud de Soko. Nous sommes effectivement dans une mission officielle parce qu'il y a un problème au niveau des cimetières, notamment Kamanda Matiti et puis Malombo à Boma. Parce que dans les rapports que le maire avait adressé à son excellence, monsieur le gouverneur de la province, qu'il s'avère qu'on est en train de spolier et puis de profaner les tombes de ces deux jardins des morts. Mais nous venons d'être sur terrain et nous avons constaté ce que nous avons constaté au niveau du cimetière Kamanda Matiti. Là, en tout cas, nous devons faire un rapport pour que la loi soit appliquée. Et nous avons fait le constat. Nous avons fait aussi notre rapport à la hiérarchie pour que une décision soit prise quant à ça. En ce qui concerne notre commission, c'est comme je vous ai dit tantôt, nous allons faire notre rapport. Et je sais comment fonctionne mon ministre. S'il nous a mandaté ici, c'est parce qu'il a confiance en nous. À l'issue de notre rapport, il y aura quand même des retombées. En tout cas, aux occupants qui occupent le deux cimetières, je pense que, comme j'ai dit là, les rapports adressés à son excellence, monsieur le gouverneur, nous renseignent que les deux jardins des morts n'ont pas encore atteint l'âge de désaffectation. Donc, ils sont hors normes. Et puis, s'il faut désaffecter ça, en principe, on devait soit ériger un ouvrage public là-bas, soit une école, ou bien un grand marché, ou bien un stade. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, l'insécurité bat son plein au quartier Kamanda Matiti. Ce même cimetière constitue en outre un lieu de refuge des malfrats qui, le jour comme la nuit, dérangent les paisibles citoyens sans défense qui ont l'habitude d'emprunter l'unique tronçon routier qui le longe et à qui il extorque les biens des valeurs. Confirmation de quelques habitants de cette partie de la ville. Côté nyonso ya edoki mwaye kele febeto mama betke na problème na kuluta na balabala yayi ba kununa ngene na luta vena telefone nge pla edoki ngeke kwena na injo telefone ba mebotola mwa sanfwa na diboko ba mebotola godi ba mebotola nge metula intungolo ba mebula nge parti nyonso ya edoki bima imbi ke na kati kwa kuya letani sadisa betu bifulu ina imbi ya katuka kwako beno sadisa betu kabitro kuzenga matiti yayi yake raisonnement ya mama bourgmestre parce que côté quoi vous venez komona vraiment insécurité ke ngolo trop à partir de 19h mama mekaluta awa sakoshi mekwenda ba pare mekwenda yao mukuteka mama bourgmestre meza abisani mama bourgmestre pe na organisation nandi animesala yangi namona betito batiro kusala sala ngokwako samana ku diminuer insécurité na kwako na cimetière Kamanda Matiti baka betulenda fe kutuba mwa kutanga ya ukeleve bakake mingi bapare ke kwendaka bagodi ke kwendaka bameshi bakevuza babatu bameshi na mintu
yame kwenda bakekanga bato ya moto awa na pipa sidi bakake trop kange moto me kitaka ya terrain awa utemona ke un jour ena provoquer beto ba problème mingi yame mona mama na luzolo nandi alime kitya beto na kati ya terrain semble ko kati ba masiti ya ikena tout près ya nzila. Le bureau de réception et traitement des candidatures situé au siège de la CENI a enregistré le jeudi 5 octobre 2023 les dossiers de Marie-Josée Yves Poko, présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, qui se lance comme en 2018 dans la course à la magistrature suprême. Joint à ce sujet par nos reporters, Madeleine Mbungu s'est dite très satisfaite de cette candidature féminine aux élections de décembre 2023. Suivez. Bon, en matière des élections, chacun de nous est libre d'abord de s'exprimer et en tant qu'électeur ou électrice, également de postuler en tant que candidat ou candidate, mais en rapport avec Madame Marie-Josée Fokou. Et c'est un sentiment de joie et en même temps d'encouragement à l'égard de cette femme. Je me dis elle est courageuse et en tant que femme activiste de droits des femmes, je ne peux que soutenir sa candidature et son courage du fait qu'elle puisse oser. Et à noter que ce n'est pas pour la première fois, nous l'avons vu en 2018, elle a postulé comme candidate présidente de la République et ce n'est pas donné à toutes les femmes. Et cette fois-ci, elle se prononce, elle s'annonce encore, elle se range encore en ordre de bataille comme étant la première candidature féminine. Et donc, il y a de quoi l'encourager et la féliciter par rapport à son courage. Elle vient avec une vision, la combolisation. Bon, et nous pensons qu'au moment opportun, elle fera la ronde du pays ou des provinces pour suffisamment nous éclairer par rapport à cette vision. Mais déjà le fait qu'elle nous dise qu'elle place l'homme, c'est-à-dire le peuple congolais au centre de la gestion de la chose publique, pensons que c'est un programme qui pourra aider la nation à avoir le changement que nous espérons. Bon, voilà, donc c'est un sentiment d'encouragement et en tant que femme, je ne peux que, n'est-ce pas, la soutenir, non parce qu'elle est femme, mais parce qu'elle ne fait pas dormir, elle n'étouffe pas tout ce qu'elle a en elle en termes de potentiel, en termes de capacité. Et donc c'est une manière pour elle de booster ou d'encourager d'autres femmes qui pensent que l'affaire de la politique ou l'engagement dans le monde politique, c'est une affaire des hommes. Donc c'est une forme, c'est une manière pour elle de participer et elle va être active dans la gestion du pays et bravo à elle, toutes les bonnes choses. Souvent, certains diplômés de l'université, après la défense des mémoires et travaux de fin des cycles, les lauréats s'engagent dans des futilités. Ils parcourent des grandes artères de la ville et vont jusqu'à se mettre sur des portières des voitures à coffre ouvert avec des passagers dedans, avec beaucoup de risques qu'ils courent. Ce genre de comportement préoccupe certains jeunes étudiants. Le cas d'Arnaud Mbizi, étudiant à l'université président Joseph Kasavubu, UKV en cycle et stagiaire à la RTDN, témoin de l'événement, fait le point. Je suis rentré chez moi à la maison. Arrivé à Pouella, en descendant du taxi, j'ai vu le gradier, les licenciés venant de l'USP. Et puis il y a une voiture qui a intrigué l'attention de tout le monde. Il y avait les coffres derrière qui étaient ouverts. Et puis ils ont mis des enfants derrière. Les adultes étaient d'abord sortis par les fenêtres pour laisser les enfants derrière. Les coffres étaient ouverts et la voiture marchait comme ça. Et puis arrivé genre pour sortir, prendre la grande route, il y a une autre moto qui venait, qui voulait entrer en direction de Saïko. Et quand la voiture sortait, vu que le motard n'avait pas prêté attention que le coffre était ouvert et qu'il y avait des gens derrière, il a failli tamponner les pieds des enfants derrière et se cogner même le portail du coffre qui était ouvert comme ça. Il a failli même se cogner là. Et puis ça a éveillé l'attention de tout le monde. Après, là, il y a des gens qui ont commencé à parler. Maintenant, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ils ont laissé des enfants derrière et tout. Et tout ça là, c'est pas des choses
c'est pas des choses à encourager en tout cas. Parce qu'avec les finalistes, on a interdit ça. Et maintenant, ce sont des gradués, des futurs cadres. Donc des cadres déjà parce qu'ils ont leur diplôme. Ce sont des cadres qui font ça. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce genre de comportement? Parce que c'est du tapage qu'ils sont en train de faire. C'est pas interdit de fêter, c'est pas interdit de célébrer leur fin de cycle d'études, mais il faut savoir comment faire ça. Il faut juste savoir comment faire ça pour éviter de déranger, de troubler l'ordre public en tout cas. Restons dans ces dossiers consacrés au comportement de certains finalistes des universités et instituts supérieurs pour suivre le diacre Albert Ngouvoulou, membre du conseil d'administration de l'UNIBO, qui prodigue des sages conseils quant à ceux. Il rappelle qu'il y a plusieurs manières de festoyer. Suivez. C'est tout à fait normal quand on a franchi une étape comme cette étape-là de faire la défense qui a très bien réussi, passer une session, de participer à une cérémonie de collation de grades, tout est bon. Mais la Bible nous enseigne qu'à chaque fois, quand il y a un sujet de joie qui se présente devant vous, en tout cas, ce qui doit vous arriver dans un premier temps, c'est de glorifier Dieu, c'est de louer l'Éternel, c'est de se retirer et glorifier Dieu. Nous pouvons aussi le faire sans passer par ce mouvement de jubilation à bord d'une voiture à mi-fermée, mi-ouverte. Et donc, on est là en train de festoyer de cette manière-là. Vous savez, on oublie même que si on a envie, si on a gagné ce pari, c'est Dieu. Et donc, il faudrait remercier Dieu. Nous avons toutes les manières de brandir notre joie. Avec les réseaux sociaux, vous pouvez publier votre joie, vous pouvez publier votre comportement, vous pouvez brandir cette façon d'être content, d'avoir la joie. Et donc, on peut le faire en retrait, mais de manière là où on est en train de le constater, en tout cas, il faudra s'attendre à des mauvaises choses. Et donc là, il faudra se préserver. Nous disons que ce n'est pas de la bonne manière, il faudra se contenir, sinon, na diplôme yango ya médicana point. Et donc, il faudra remercier l'Éternel dans la sérénité, dans le calme. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous venons de terminer ce journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici ce qu'ont été des grandes articulations. Spoliation et profanation des tombes au cimetière Kamanda Matiti et Malombo, une préoccupation pour plus d'une personne. Le conseil ministre des Affaires foncières, Samuel Nsebois, s'est rendu sur place pour s'enquérir de la réalité. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous car les programmes continuent sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Louisiane. Portez-vous bien.